Hello pupils, this is our second video on the comparative and superlative form. So, in the first video, we saw that the adjective is a word to describe how an object is, how a person is. The comparative form is used to compare two objects or two persons. The superlative is used when you compare two or more objects or two or more persons. Okay? So, in the first video, we saw that we add ER for the comparative. We were adding ER. For the superlative, we were adding EST. Now, we're going to see some other adjectives. So, for instance, the adjective nice. Nice means the person is pleasant. Alors, une personne qui est plaisante, qui est gentille, on va dire nice. D'accord? A nice person. Alors, si l'autre personne is more pleasant, d'accord, on va dire nice. Pourtant, ça termine déjà avec un i, donc je vais ajouter seulement or à la fin. Nice. Et si parmi tout un groupe de personnes, la personne la plus plaisante qu'il y a, on va dire nicest. Alors, nicest, il termine déjà avec un e, donc on ajoute st. Donc, au fait, on doit avoir IR à la fin, on doit avoir IST à la fin, comme pour là dans la première vidéo. Mais comme il y a déjà un I à la fin, on ne va pas ajouter deux fois I. On va ne faire qu'ajouter la dernière lettre. Donc, on a nice, nicer, nicest. L'autre, large. Large. Alors, si un t-shirt est large, on va dire large. Si le t-shirt est plus large, on va dire large. On ajoute un R. Et si le t-shirt est le plus large qu'il y a dans mon armoire, je vais dire the largest t-shirt. So, large, larger, largest. If someone is wise, wise, ça veut dire il a plein de sagesse, il a beaucoup de connaissances, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. On va dire wise, a wise man or a wise woman. So, wise, si son ami est plus sage que lui, a plus de connaissances que lui, on va dire wise. Et si il est celui qui connaît le plus de choses parmi tous ses amis, he will be the wisest. So, wise, wiser, wisest. Now, if something is close, close, ça veut dire c'est tout près de moi. Quelque chose est près de moi, je vais dire close. Mais si quelque chose est plus près de moi que l'autre, je vais dire closer. Closer, ça veut dire plus près. Et s'il y a quelque chose qui est encore plus près de moi, je dirais closest. OK? Alors, close, close, closer, closest. And if something is strange, strange, ça veut dire que c'est étrange, c'est bizarre, c'est étrange. Donc, si quelque chose est plus étrange que lui, je dirais stranger. Et si quelque chose est le plus étrange de tous, de plusieurs choses, plusieurs événements, on va dire strangest. So, strange, stranger, strangest. Très bien. Si quelque chose est sans danger, il n'y a pas de danger, on va dire safe. D'accord? Si on le compare à une autre chose qui est moins dangereux, on va dire safe. Et safest, si on le compare à plusieurs choses. Safest.
safe, safer, safest. Et si un devoir est très simple, on va dire simple. Si l'autre devoir est plus simple que le premier, on va dire it is simple. Et si un devoir est le plus simple de tous les devoirs, je vais dire simplest. So, simple, simpler, and simplest. Okay, children? So, for these adjectives, all the adjective ends with E. Ok, ça termine tout avec E. Alors, quand ça termine avec E, au lieu de réécrire IOR, je vais ajouter seulement le OR à la fin. Et au lieu d'ajouter IST, je vais simplement ajouter le ST à la fin. D'accord? Alors, comme vous avez vu dans la première vidéo, il y a un mot que j'ai mis qui n'aurait pas dû être dans la première vidéo. Je suis sûre que certains enfants ont remarqué. C'est le mot cute. Cute termine avec un I, ça veut dire je le mets dans cette vidéo-là. Ça n'aurait pas dû être dans la première vidéo, dans cette liste-là. Alors, cute, ça veut dire mignon. Alors, si quelque chose est plus mignon, je vais dire cute. Et si c'est le plus mignon de tous, je vais dire cutest. Cute, cuter, cutest. Alors, encore une fois, tu vas copier ça dans ton cahier. Et ensuite, tu vas faire le devoir. Je vais t'envoyer un devoir à faire dans le livre. Et tu vas m'envoyer ça par WhatsApp après. Bye bye!